Et comment ça va mes tocards préférés? Aujourd'hui, on se retrouve dans mon repère avec une présentation de deck qui est le deck Graine Majou Da. Ça. Et oui les amis, ce monstre emblématique qui est un monstre très rétro, qui est Graine Majou, qui devient de plus en plus fort à chaque fois qu'on bannit des cartes. Donc en fait, il gagne 400 pour chaque carte bannie, que ce soit vous ou l'adversaire. Donc ça peut monter très très vite. Du coup, on joue Graine Majou en x3, on joue Visage Nécro en x2, parce que Visage Nécro, il gagne 100 à chaque fois qu'une carte bannie revient dans le deck, parce que c'est son effet. Il peut faire revenir des cartes bannies dans le deck. Donc on le joue en x2, voilà. On joue également le Mangeur de Millions. Mangeur des Millions qui banne des cartes et en les bannissant permettent son invocation spéciale. Lorsqu'il attaque un monstre, il le bannit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un danger Jackalope qui permet de tuto des dangers. On joue x2, bien sûr, danger Bigfoot. On joue un Homoculus doré. Cette carte a exactement le même effet que Graine Majou. Il gagne 300 points d'attaque et défense pour chacune de vos cartes retirées du jeu, donc pas adversaire, les vôtres. On joue deux tortues marines Kaiju Game Ciel. Bien sûr, les tortues marines et la spécificité des kaiju, c'est qu'ils peuvent s'invoquer spécialement sur le terrain de votre adversaire en sacrifiant un de ses monstres. Donc ça, c'est très efficace. On joue un Radian Kaiju. Ah, comme ça, vous voyez le dos de mes cartes, c'est pratique. Jizuri Kiru Kaiju. On joue Roi du Tonnerre Kaiju. On joue un Echatos Arkenemes. Alors lui, en fait, s'invoque spécialement depuis la main, en bannissant trois types de monstres différents. Donc par exemple, ça soit magicien, dragon, elfe, zombie, peu importe, il en faut trois. Et en fait, son effet, c'est que vous pouvez déclarer un type de monstre sur le terrain, détruisez tous les monstres sur le terrain de ce type. Et aussi, jusqu'à la fin du prochain tour, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres de ce type. Très 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 fort. On joue un Dogmatica Fleur de Lys parce que ça fait de l'invoque spé gratuite quand l'adversaire il a un monstre de l'extra deck sur le terrain. Du coup, on joue deux Entrap, Fantôme du défunt et Fraîcheur lunaire. Certains noms sont extraordinaires et en plus ça rime. Je suis trop fort. Glismek Orochi x3, donc il s'invoque spécialement en bannissant 8 cartes des 8 premières cartes du dessus de votre deck. Donc voilà, on va les poser ici. Non, on ne les voit pas ici. On va poser Gizmek ici et on va poser Fraîcheur lunaire ici. Voilà, comme ça vous avez un bon ensemble des cartes. Et cette lumière me les glaouis. Donc ensuite, maintenant que vous avez un petit peu vu tout ce qu'on a comme monstre, je vais vous présenter le reste. On a un terraformation, un pot de l'extravagance qui permet de bannir 10 cartes et piocher 2. Non, pardon. Ça, c'est pot des désirs. Pot de l'extra, il permet de bannir 3 ou 6 cartes de votre extra deck pour piocher 2. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc, pot des désirs en x3, si je ne m'abuse. Oui, on joue la tour au bord de Kyoto, qui est le terrain pour les kaiju, et qui, chaque fois qu'une carte est envoyée au cimetière, que ce soit vous ou l'adversaire, met un jeton sur cette carte. Ensuite, les kaiju utilisent ces jetons afin de pouvoir utiliser leurs effets. Sous l'absorption, chaque fois qu'une carte est bannie, je gagne 500. Tourbillon jumeau, vous connaissez. Interruption de kaiju, tu détruis tout le terrain. Voilà, et t'invoques 2 kaiju depuis ton deck, un sur le terrain de l'adversaire et un sur le tien. Unité de ravitaillement, chaque fois qu'un monstre est détruit, cela me permet de piocher une carte. Un Raigeki, rayon nocturne qui est un typhon d'espace mystique sans que l'adversaire puisse répondre sur la carte. Réveil du dragon, c'est en gros une carte si elle est détruite par adversaire ou bannie. Et là, alors qu'elle était posée, je peux invoquer spécialement un monstre depuis mon extra deck, peu importe lequel. Du moins qu'il puisse invoquer spécialement. Ensuite, on joue x2 à force égale. On joue un macrocosmos parce que c'est toujours cool. On joue banquet des millions et on joue une trappe sans fond, toujours sur le bannissement. Et oui, ça, le bannissement, c'est quelque chose de merveilleux. Ensuite, on continue avec l'extra deck.
Donc on a Dino Luther, Giga, Spinosavat. Oula, alors lui il est compliqué. Belzé des dragons diaboliques. Ensuite on joue un mangeur d'étoiles, donc ça c'est pour les synchros, bien sûr. On joue un diva fleur de quelque chose. L'ultime guerrier de l'autre planète. Dragon furieux, charge Borel. Dragon fusion venin affamé, bien sûr il est en anglais. Le renoncé anima, Trisbanea topologique. Licorne chevalier du cauchemar, ça c'était pour les liens. Pour les Xyz, numéro 34, Terror Bite. Ensuite, Dingirsu, l'Orcuste, l'étoile du berger, celui qui viendra illuminer notre chemin. Ensuite, numéro 107, Dragon Tachyon aux yeux galactiques. Et ensuite, Dragon Céleste hiératique du Seigneur d'Héliopolis. Donc voilà pour mon extra deck. Donc je vais un petit peu maintenant vous montrer ce qu'on peut faire via ce deck qui est, ma foi, plutôt très cool, en espérant que, bien entendu, je vais bien le mélanger, parce que ça c'est le souci quand on fait de la présentation de deck, c'est que quand on met les cartes en x3, quand on mélange mal, et bah du coup on a 15 fois la même carte. Non, je rigole, c'est pas possible, sachant que le max c'est x3 dans le deck. Mais bon, je pense que je vais bien mélanger tout ça. Ne vous en faites pas, ça va être une très très belle répartition. Voilà. Voilà. Nous mélangeons ça un petit peu comme ça. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu aussi les méthodes de mélange. Je vous invite. A few moments later. Comme ça, on refait un petit dernier coup de battage. On aime bien battre. C'est comme les fesses. Bref, vous n'avez rien entendu. Allez, c'est parti. Que le meilleur entre moi et moi gagne. Allez, c'est parti. Petit tirage. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours dans l'hypothèse où vous êtes premier. Alors, j'invoque spécialement Gizmek en bannissant 8. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'invoque spécialement Gizmek. J'invoque Graine Majou qui a 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 et 3200. J'active unité de ravitaillement. Extra deck, voilà. Donc imaginez que là, au premier tour, vous avez un monstre à 2450 qui plus est, votre extra deck, puis si mes monstres vous pouvez bannir 3 cartes de votre extra deck, détruire un monstre sur le terrain, et là vous avez un monstre quand même à 3800. Donc plus 2450, ce qui nous fait 6250. Voilà. Premier tour 1. Non, franchement, ce deck, il est... Et encore, je vous ai pas montré vraiment tout ce qu'il peut faire, parce que on peut invoquer à l'appel dans ce deck aussi, ça peut être marrant. Enfin voilà, c'était la présentation du deck Graine Majou. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné quelques idées de deck. N'hésitez pas à liker, partager, envoyez-le, faites-en des cartes vidéo et envoyez-le à tous vos amis qui aiment Yu-Gi-Oh! Moi, ça me ferait plaisir. Dans tous les cas, les tocards, je vous fais un